Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo première impression sur le dernier fond de teint d'Yves Saint Laurent. Donc c'est le teint encre de peau qui est sorti il y a environ quelques semaines, je crois début septembre. Et j'avais vraiment hâte de vous en parler parce que certaines d'entre vous m'ont demandé ce que j'en pensais et si je pouvais vous en faire une vidéo. Donc c'est avec plaisir que je vous la fais. Et aujourd'hui je fais cette vidéo en collaboration, si on peut dire, avec Crystal Makeup. Donc elle aussi, elle va tester un fond de teint en première impression. Elle n'a pas pris le même que moi, elle a choisi celui de Dior. Donc je crois que c'est leur nouveau fond de teint Star. Je vous mettrai la référence en barre d'infos ainsi que sa vidéo. Et je vous conseille vraiment, avant d'acheter un fond de teint de luxe, vraiment de vous renseigner parce qu'en général ça vaut extrêmement cher et il est plutôt dommage de se tromper. Donc comme ça vous avez la vidéo de Crystal selon son type de peau, selon ce que le fond de teint fait, ce que vous recherchez. Et bien vous pourrez soit choisir peut-être de tester celui-ci, soit celui de Dior, soit aucun des deux, ce qui est très bien aussi. Mais vraiment j'insiste sur le point qu'un fond de teint de luxe, quand bien même vous avez vu 15 millions d'avis sur YouTube et qu'ils sont tous très positifs, avant d'en acheter un, essayez de le tester donc à Sephora. En général, en tout cas c'est le cas à Montréal, on peut demander un petit échantillon, vous le testez pendant une semaine, vous voyez ce que ça donne et si ça vous plaît. Et aussi un autre point que j'aimerais rajouter, c'est par rapport à Crystal. Je vous encourage très vivement à aller voir sa chaîne parce que je lui dois beaucoup de choses sur YouTube. Ça a été en fait la première youtubeuse à parler de moi, ça devait être maintenant il y a 2 ans, ou ça va faire 2 ans vraiment dans peut-être un mois. Et elle avait parlé de moi dans un Share the Love et grâce à elle j'avais gagné 2000 abonnés alors que ma chaîne avait peut-être, je sais pas moi, 400 abonnés. Donc tout est parti d'elle grâce à elle. Après j'ai pu parler à d'autres filles, enfin j'ai pu faire vraiment de belles rencontres. Donc voilà, je lui dois une fière chandelle. Et rien que pour ça, si vous n'allez pas voir sa chaîne, je vous assure que je viens vous trouver et je vous fais la misère. Bref, trêve de plaisanterie, on va passer au test du fond de teint. Alors pour commencer, on va parler du packaging. Donc il se présente comme ceci, très joli. Alors le petit défaut c'est que c'est en verre, personnellement ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que pour les personnes qui aiment des fonds de teint qui sont très compacts et assez légers, là c'est pas le cas. Et je sais qu'une nouveauté de ce fond de teint, c'est ce que m'a précisé la vendeuse, c'est qu'en fait ce n'est pas donc un embout classique ou une pompe, je vais y arriver. En fait ça se présente avec une petite... une espèce de petite plume et à ce qu'il paraît la taille de la plume en fait suffit largement pour faire tout le visage et on n'a pas besoin de tremper le fond de teint plusieurs fois. Après personnellement là où je suis sceptique c'est que comme on n'a pas de flacon pompe, j'ai peur qu'à la fin on gâche un petit peu de matière et qu'on n'arrive pas à avoir tout le fond de teint. Et on va tout de suite commencer l'application. Alors je me suis bien rapprochée pour que je puisse tester correctement et surtout que vous puissiez voir les effets. Et un autre point que je n'ai pas précisé c'est la teinte. Je l'ai pris en teinte B10 mais de toute façon tout ce qui concerne le prix etc tout sera listé en barre d'infos. Et le type de ma peau, j'ai une peau en ce moment qui est tout à fait normale, c'est-à-dire qu'elle n'est ni sèche ni grasse, elle peut être mixte quand même l'été avec la chaleur et au contraire avec le froid elle peut être plutôt sèche l'hiver, mais en ce moment je n'ai pas de problème particulier. J'ai peut-être quelques rougeurs au niveau du nez mais ça reste très discret, je n'ai pas non plus d'imperfection, donc on va dire que globalement en ce moment ma peau est plutôt cool. Et j'ai appliqué un anti-cerne parce que c'est toujours ce que je fais avant d'appliquer mon fond de teint, je mets de l'anti-cerne. Et ensuite juste avant de commencer je voudrais faire une mini parenthèse parce que à l'origine je vais vous faire une vidéo première impression sur un fond de teint de chez Lancôme, le Miracle Air. Ça va être fait, c'est juste que j'avais envie de tester celui-ci en premier parce que de ce que j'ai vu dans vos commentaires vous aviez vraiment envie de voir celui-ci en action. Donc ne vous inquiétez pas pour celui de chez Lancôme parce que je crois que Crystal a parlé de celui-ci dans sa vidéo. Ça va être fait, c'est juste que ça va être fait un tout petit peu plus tard. Je vais l'appliquer comme ceci. Alors pour celles qui vont me demander, oui, normalement lorsque je me maquille je retire ma frange, c'est juste que là je fais ça avec des petites barrettes, impossible de mettre la main dessus donc tant pis, mais sachez qu'effectivement lorsque je me maquille je retire quand même ma frange pour celles qui vont me poser la question. Et donc je vais commencer à l'étaler. Alors pour la teinte c'est parfait, justement ce qui est bien avec Yves Saint Laurent c'est qu'en général il propose quand même un choix de teintes assez varié et il y en a pour les peaux claires comme pour les peaux plus foncées. Et au niveau du fini, c'est vraiment un fini poudre. J'ai envie d'en mettre un petit peu. Donc c'est ce que je vais faire. Mais il est très joli. Alors après, si vous êtes fan des fonds de teint très lumineux, clairement celui-ci ne va pas forcément vous correspondre parce que il est quand même mat. Personnellement j'adore parce que ce n'est pas un mat qui va être désagréable. Sur mon nez et sur mon menton, j'ai envie d'en mettre un petit peu. Mais il est très agréable à appliquer. On a l'impression en fait d'appliquer de la soie. Il a une texture extrêmement soyeuse et d'ailleurs il est infini très soyeux parce que c'est mat
mais c'est vraiment un mat qui fait bonne santé, un mat qui fait naturel en fait, c'est ça. Si vous cherchez un fond de teint naturel, c'est tout à fait adapté. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer le fond de teint et en ce qui concerne l'effet sur la peau, il est magnifique. Alors il n'a pas du tout besoin d'être poudré, ça c'est un point que je tiens à préciser parce que personnellement, peu importe le fond de teint que j'applique, systématiquement je viens le poudrer après et là vraiment il n'y en a pas besoin parce que vous avez un fini poudré et un fini pour moi qui est parfait parce que ce n'est pas trop lumineux. Parfois certains fonds de teint qui sont extrêmement lumineux, surtout pour les personnes qui après viennent ajouter encore de l'enlumineur, ça donne un effet un petit peu faux. En tout cas c'est personnel mais moi c'est comme ça que je ressens les choses si on peut dire ça. Et là pas du tout parce que c'est très naturel. Oui c'est mat mais en même temps naturellement notre peau est plutôt mate avec quelques zones un petit peu plus lumineuses et là c'est exactement ça. Si je regarde ma peau vraiment de très près, on ne croirait pas que j'ai du maquillage, donc il est très peu perceptible. Après c'est clair et net pour quelqu'un qui vous connaît et qui connaît votre peau naturelle qui peut avoir quelques défauts, et lorsque vous appliquez un fond de teint forcément votre peau est plus jolie donc la personne peut se douter, mais quelqu'un qui ne vous connaît pas ne se dit pas en vous voyant elle a mis 14 kg de fond de teint. Je peux vous le dire, de tous les fonds de teint Yves Saint Laurent que j'ai testé, au niveau de l'effet, je parle bien au niveau de l'effet, c'est mon préféré parce que j'adore le fond de teint teint touche éclat, mais pour justement avoir cet effet assez mat, personnellement je le poudre et plutôt pas mal, donc c'est le point qui peut être un petit peu dérangeant. Je crois qu'il faisait référence à une plume quelque part sur ce que j'ai lu sur le site Sephora et c'est totalement ça. Lorsque vous l'appliquez vous avez vraiment l'impression d'appliquer une matière extrêmement fluide qui va venir améliorer votre peau mais pour autant qui ne va pas être lourde et un petit peu difficile à porter, inconfortable. Là je ne sais pas si vous allez bien voir mais le fond de teint est extrêmement fluide, encore plus fluide que le teint touche éclat. Je vais vaquer à mes occupations, je vais voir comment le fond de teint vieillit sur la peau. Alors bien sûr je ne vais pas le poudrer, je n'ai pas appliqué de base auparavant, j'avais juste mis une crème hydratante et je vais vraiment voir comment il se comporte, mais pour l'instant au niveau de l'application et de l'effet sur la peau il est génial. Et donc me revoilà 6 heures après l'application du fond de teint. Le fond de teint n'a pas du tout bougé, mais vraiment pas du tout. En fait j'ai exactement la même tenue qu'avec un fond de teint de bonne qualité que je poudre on va dire une fois en 6 heures. Et bien en général au bout de 6 heures, lorsque j'ai par exemple poudré le fond de teint au milieu de la journée, mon fond de teint n'a pas bougé et ressemble à ça. Et bien là j'ai ce résultat sans l'avoir poudré une seule fois. J'ai listé quelques points, je vais revenir avec vous sur ces points. Alors je dirais que l'effet est naturel et mat, ça fait comme une seconde peau. Souvent on entend parler d'effet seconde peau pour bon nombre de fonds de teint. Et bien là je trouve que ce fond de teint c'est exactement ça, c'est votre peau en mieux mais c'est extrêmement discret. Pour autant ça embellit vraiment votre peau. Il est extrêmement confortable, je dirais 9,5 sur 10 sans aucun problème. Après ce n'est pas un fond de teint que j'ai testé en plein hiver avec des moins 30 comme on peut avoir à Montréal. Les fonds de teint qui sont avec un effet mat, personnellement ils me tiraillent toujours la peau et là ce n'est pas le cas. Parce que comme vous le voyez le fond de teint a très bien tenu. La seule raison du 8,5 c'est tout simplement que pour les peaux qui sont grasses ou bien pour les journées extrêmement chaudes je ne peux pas me prononcer parce qu'en ce moment ce n'est pas le cas, donc je préfère émettre une petite réserve et dire 8,5 sur 10. Encore une fois, si vous avez la peau grasse ou si vous avez testé ce fond de teint alors qu'il fait encore très chaud chez vous, dites-le moi, mais dans tous les cas avec des conditions actuelles le fond de teint a extrêmement bien tenu. Très satisfaite. Je mettrai une note de 9 tout simplement parce que c'est un fond de teint très fluide donc il s'applique extrêmement bien. Personnellement je l'ai testé avec mes mains parce que la première fois que j'applique un fond de teint, et d'ailleurs même en général lorsque je peux, je préfère toujours appliquer le produit avec mes mains plutôt qu'avec un pinceau. Vous gâchez beaucoup de matière. Lorsque j'appliquais mon fond de teint avec un pinceau, la bouteille me durait beaucoup moins longtemps. Étant donné qu'il a un fini assez soyeux et qu'il est très fluide, vous n'avez pas besoin de base. Je mets toujours une base avant d'appliquer mon fond de teint, tout simplement pour que le fond de teint glisse mieux sur la peau et là je n'en ai pas eu besoin. Et comme je vous l'ai dit, je l'aime bien. Au niveau du design de la bouteille, j'aime beaucoup. C'est une bouteille assez classe, ça ressemble tout à fait au packaging d'Yves Saint Laurent. Le seul point négatif, donc comme vous voyez, ça se présente comme un vernis. Il y a le petit capuchon doré que l'on peut retirer et ensuite une espèce de spatule. Eux, ils appellent ça une plume. Et là, j'aime un petit peu moins. Je ne suis pas certaine que le fait qu'il y ait une espèce de spatule va faire en sorte qu'on gâche du produit parce que je n'ai pas encore fini mon fond de teint, donc je ne peux pas dire si j'aurais du mal effectivement
à avoir les dernières gouttes. Reste que en général c'est toujours plus pratique d'avoir un fond de teint avec un flacon pompe. Personnellement en tout cas c'est ce que je préfère. Et ensuite c'est en verre, donc c'est un fond de teint qui est un petit peu plus fragile lorsque vous le transportez. Que c'est un fond de teint qui coûte en France environ 46 € je crois. Moi au Canada avec les taxes je l'ai payé je crois 74 $ ou 73, je ne suis plus sûre, reste que c'est extrêmement cher. Donc oui le produit est excellent mais oui le produit est aussi très cher. Donc à vous de voir si vous avez envie de dépenser de l'argent pour un fond de teint de luxe. Mais dans tous les cas si vous aimez les fonds de teint très naturels, très fluides et surtout les effets mat, je pense que vous pourriez beaucoup l'aimer. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essayez-le avant de l'acheter parce que mon avis n'est pas universel. Mais très sincèrement pour moi c'est un excellent produit, reste qu'il est cher, donc je pense qu'on peut trouver des alternatives, notamment un fond de teint de Maybelline. Je ne suis plus sûre du nom donc je vous le mettrai en barre d'infos. Par contre pour l'acheter il n'est pas disponible en France, je ne sais pas s'il sera un jour vendu en France. Au Canada en tout cas on le trouve, mais sinon je pense que vous pouvez le trouver sur eBay ou sur Amazon. Je pense que ça va devenir un de mes nouveaux fonds de teint favoris. Donc je sais que je vous avais déjà dit ça pour le fond de teint d'Yves Saint Laurent, le sérum de teint, que j'avais beaucoup apprécié, mais là c'est encore plus fort parce que c'est typiquement, c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il a tous les avantages du fond de teint teint touche éclat, mais il est encore mieux parce qu'il n'a pas besoin d'être poudré, donc ça fait toujours l'économie d'une poudre et beaucoup plus confortable. Donc pour résumer très rapidement, c'est un fond de teint que je vous recommande tout à fait. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez qu'Yves Saint Laurent pour moi fait les meilleurs fonds de teint parce que c'est vraiment une marque où je suis extrêmement fidèle. Globalement c'est une marque que j'apprécie énormément, si ce n'est ma marque favorite. Mais pour les produits teints, je n'ai jamais trouvé de fond de teint plus performant que chez eux. Et d'ailleurs bientôt je vais vous faire une vidéo parce que j'ai eu quelques questions à ce sujet là. Des produits où ça vaut le coup de dépenser un petit peu d'argent et des produits où au contraire on peut se contenter d'une marque de pharmacie ou de grande surface, parce que pour moi clairement les fonds de teint font partie de cette catégorie où lorsqu'on met de l'argent on voit une nette différence. Je vous le recommande à 1000% parce que l'effet sur la peau est vraiment somptueux, ça conserve un petit glow naturel au niveau de la joue, mais pour autant le teint est très naturel, une peau qui est très jolie, c'est l'effet seconde peau parfait. Et bien écoutez, sur ce ma vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez testé ce fond de teint et si vous l'avez apprécié, mais je sais que j'ai reçu quelques commentaires de personnes qui me disaient il faut à tout prix que tu le testes parce qu'il est génial. Donc vous aviez raison puisque je l'aime énormément. Et aussi n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Instagram ou Facebook, parce que de temps en temps je vous pose quelques questions, notamment quels produits vous aimeriez que je teste ou des types de vidéos que vous aimeriez voir. Et sur ce je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.